que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent des coureurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Le plus vieux des rêves humains. Quel rêve, maestro? Oh, c'est... Hein? Oh. Ah, voilà ce que je cherchais. Ah oui, maestro, un rêve. Mais non, voyons, le rêve, c'est... Voyez. Voler? Mais oui! Déjà les Grecs dans l'Antiquité. Chic, encore les Grecs. Hein, revoilà les Grecs. Alors je disais donc que selon une très vieille légende, Icare et son père, Dédale. Mais on ne trouvera jamais la sortie de ce labyrinthe. Et si le Minotaure nous trouve? Enfin, père, c'est pourtant vous qui l'avez construit, ce Dédale. J'ai une idée. Vite, attrapons les poules. Avec ça, on va pouvoir s'envoler. Mais attention, Icare, ne monte pas trop. Le soleil ferait fondre la cire et toutes les plumes tomberaient. Bien sûr, père. Reviens, Icare, reviens! Attention au soleil! C'est une légende, bien sûr, mais voler a toujours été le rêve des hommes. Tenez, en Chine, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà raconté. Et aux Indes. Et en Orient, il y avait Ali Baba et son tapis volant. Le rêve de voler. Léonard de Vinci le fit plus que tout autre. 150 machines, imaginez, 5000 pages noircies pour réaliser que l'énergie musculaire ne suffit pas pour faire voler un engin. Vous rendez-vous compte, les enfants, quelle imagination il avait pour son époque? Il faudra attendre 1783 pour que dans un aérostat, les frères Montgolfier, deux Français, s'élèvent dans les airs en vol libre. En 1785, un Français, Blanchard, et un Américain, Jeffries, vont tenter la traversée de la Manche, une épopée. Le ballon est gonflé à bloc. On peut y aller. Après vous,
Je n'en ferai rien. Je vous en prie. À vous l'honneur. Please do. Si vous continuez comme ça, le ballon va se dégonfler. Sorry. Mais désolé, c'est ma faute. Non, 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 c'est la mienne. Regardez, devant nous, c'est Calais. Very good, really. Ramon, nous perdons de l'altitude. Nous sommes bien trop lourds. Je vais boire ça, comme ça on sera plus léger. Mais non, si vous le buvez, on sera pas plus léger. Jetez-la. Of course, j'aurais dû y penser. Les sandwichs. Oh! Un de nous pourrait sauter. Mais lequel de nous deux? Le plus lourd, bien sûr. Oh, Blanchard, j'ai une idée. Nos vêtements, ils sont lourds. Bien, allez-y. Oh, j'ai oublié. J'avais pris un peu de vin. Par-dessus bord. Et je pourrais le boire. C'est tout? C'est un excellent Bourgogne. Après vous, cher ami. Ah, je n'en ferai rien. Je vous en prie. Vous êtes chez moi en France. Alors, ok. Je vous en prie. Ah non, je n'en ferai rien. Oh, passez le premier. Ah, si vous insistez. Maestro, et l'avion dans tout ça? Oh, depuis De Vinci, les projets les plus fabuleux n'avaient pas manqué. Si vous voulez, je vais vous en proposer quelques-uns. Il y a la nacelle du Père Lana, la passarola de Guzmão, l'appareil de Gérard. Il y a aussi des hommes volants comme Bacqueville, Le Tur, De Groff. Voici des hélicoptères, Bright. Ponton d'Amécourt, un moteur à vapeur. Pommes de la Pause, un modèle de Castel. Le milieu du 19e siècle verra aussi une belle brochette d'aéroplanes, le Landel. Arial Steamer de Thomas Moy. La machine à vapeur d'Arkenbach. Le navire volant du grand Thomas Edison. Mais aucun de tous ceux-là n'a jamais décollé du sol. Mais il n'y a plus bien longtemps à attendre, voyez-vous. Un ingénieur français, Clément Ader, observe le vol des chauves-souris. Est-ce bien prudent, monsieur Adair? Les chauves-souris volent, mon ami. Mon avion va voler. Lâchez tout! Ouais, il va voler, youpi! 50 mètres! L'avion a volé 50 mètres! Il a réussi! À peu près à la même époque, en Allemagne, Otto Lilienthal et son frère Gustave. C'est bon, j'y vais. C'est toujours toi, Otto, c'est pas juste. Moi aussi, je veux planer. Alors, pour une fois, tu vas me laisser. D'accord, Gustave, essaie. Ça n'a pas marché. Je crois savoir pourquoi. Ah oui? Tu vois, plus le pilote est lourd, plus l'aile doit être grande.
L'aile est trop petite pour toi. À mon tour d'essayer. Vous vous rendez compte? Ça va faire son 2000e vol. Et chaque fois, il va plus loin. Je vous assure, vous allez voir. La fin tragique d'Otto Lilienthal n'empêcha pas d'autres essais, parfois cocasses comme celui en Angleterre de Sir Hiram Maxim qui construisit une énorme machinerie avec un moteur à vapeur. Ça va, monsieur Maxim? Ça ira. Je crois de moins en moins à un avenir pour l'aviation. En France, un nouvel essai de Clément Ader et ses conséquences. Pardonnez-moi, monsieur Adair, mais vous venez de nous démontrer que l'aviation n'a aucun avenir. À la même époque, près du lac Michigan, aux États-Unis, un vieux savant, Octave Chanute, veut faire voler ses assistants. Allez, hop là! Bon, ça ne marche pas, eh bien, on va essayer autre chose. Eh bien, voilà! Les premiers qui feront réellement décoller l'avion, ce sont les frères Wright, deux cyclistes américains. Les ailes doivent être très grandes parce que leur surface assure la portance du planeur. Oui, mais alors comment le diriger? Tiens, regarde. Oh. Il faut essayer de comprendre. Prudence avant tout. N'oublions pas que Lilienthal s'est tué. Tu as raison. Prudence avant tout. Je l'ai bien dit. Prudence avant tout. On devrait consulter Chanute. Oui, il sait tout.